ne doit pas faire croire que l'écologie c'est une nouveauté tombée du ciel il y a 30 ans à cause du réchauffement climatique. Pour l'instant, quand on parle d'écologie, ou on parle de science, l'écologie c'est quelque chose, c'est un truc de scientifique, on a les rapports du GIEC, on a les alarmes de tous nos scientifiques, ou c'est un truc de politique. On a l'écologie politique, on a des candidats aux élections qui parlent d'écologie dans leur programme, mais entre le monde scientifique et le monde politique, il y a un troisième monde qui est la société civile, qui, elle, est plutôt la détentrice de la culture au sens large, au sens des valeurs qu'on partage en tant que peuple, en tant que société. On a souvent tendance, à propos de l'écologie, à faire appel à la rationalité, des chiffres, des rapports, ou bien à l'émotion, des crises climatiques, des catastrophes. L'écologie culturelle, inscrite dans les territoires, c'est d'abord le sentiment d'attachement profond, durable, à un espace de vie quotidien. Alors ça peut être un espace de vie national ou local. Et c'est ce sentiment qui permet finalement de fédérer. Je pense que la question de fédérer les acteurs, les habitants, est une priorité dans l'écologie, parce que si on est plus nombreux, évidemment, on ira plus vite, on sera plus efficace. Ce que nous disent les neurosciences, c'est que la plupart de nos capacités cérébrales viennent plutôt de l'inconscient, qui est un tout autre langage. Le langage de l'inconscient, c'est le langage des émotions, c'est le langage des images. Et donc, il faut peut-être déployer un discours écologique qui aille aussi toucher cette sensibilité-là, qui est la partie immergée de l'iceberg de notre cerveau. Et pour ça, il faut absolument trouver le moyen de communiquer des images et des émotions. Donc c'est tout le discours qu'on a autour de la création de nouveaux récits, de récits sensibles, des récits multiples, puisque ce qui va vous intéresser, vous, si vous êtes passionné de technologie, ne va pas forcément vous intéresser si vous êtes un artiste sensible, par exemple, à une chorégraphie de danse sur la planète. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas forcément sensible à cette forme de récit-là, mais si vous me dites que la transition écologique, c'est une reproduction d'une carapace de scarabée pour faire des voitures ultra légères avec des matériaux biosourcés, là, ça va m'intéresser. Donc, en fait, il faut qu'on multiplie les récits pour toucher les sensibles de chaque profil de personne. Je pense qu'il faut développer une écologie en 3D, une écologie en 3 dimensions, qui associe effectivement notre connaissance et notre sensation du présent avec le passé pour avoir un futur désirable en fait. Pour la transition écologique, on pourrait même aller jusqu'au concept d'économie naturelle et l'inclure dans notre constitution. Une économie naturelle qui serait basée notamment sur les lois du biomimétisme, puisque en fait la nature, dans son évolution, elle répond toujours à une problématique qui est être le plus efficace possible pour un minimum de matériaux consommés, pour un minimum d'énergie dépensée. Et quelque part, c'est exactement ce dont on a besoin pour la transition écologique aujourd'hui, dépenser un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité, pour un maximum de services. Et l'écologie culturelle nous ramène finalement au côté tangible des besoins. On peut évoquer notamment les travaux sur les biorégions, comment on peut définir un espace qui soit un espace de l'énergie, de l'alimentation, tout en prenant soin du territoire. Pour ces raisons-là, je pense que l'écologie culturelle appelle et amène finalement à ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire cette quête de sens que les jeunes générations recherchent à travers l'écologie et à travers l'apprentissage de l'écologie.